Bonsoir Barbara Butch, bonsoir maître, merci d'être avec nous. On a vu ces images de ce qui s'est passé samedi soir. Comment est-ce que vous allez? Comment je vais? Je crois que je suis toujours en état de choc. Les gens, ils sont très choqués. Pardon, mais je crois qu'il faut choquer, Voilà ce qu'Israël fait en Palestine, hein. Ils crament littéralement des gens, ils cuisent des êtres humains vivants, littéralement. On s'attend jamais à arriver dans un endroit quand on vient travailler. Montage fallacieux, harcèlement, menaces, manifestation devant le théâtre dans lequel nous enregistrons la riposte. À se faire maltraiter comme je l'ai été samedi soir. Que quelqu'un vienne chanter avec les chansons qu'on a citées tout à l'heure. Alors, je savais qu'il y avait des appels au boycott, je savais qu'il y avait des tracts qui circulaient, mais en revanche, je pensais pas, je m'attendais pas à une telle violence. Si vous comprenez pas ça, pardonnez-moi de le dire comme ça. À cet endroit-là, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je veux bien qu'on boycotte, et dans ces cas-là, on boycotte, on vient pas. Là, pour le coup, c'était une manifestation violente. Nous, ça nous saoule ces discours qui condamnent juste la violence. C'est facile en fait d'être contre la violence quand tu es dans ta petite position confortable, dans ton petit salon parisien. Les Palestiniens, la violence, elle s'impose à eux. Il y a des gens, ils sont arrivés, ils les ont sortis de chez eux, ils mettent leurs frères en prison, ils les mettent en prison, ils leur tirent dessus. Oui, d'autres artistes avant vous ont été attaqués comme ça, de la sorte. Mais qu'un artiste comme Médine aille au Bataclan, le théâtre et le drame de tous ces morts. Oui, en fait, pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir un petit peu en arrière, 4 mois en arrière. Le 31 mars 2026, le journal Le Point publie une tribune pour défendre la loi Yadan, qui a été abandonnée depuis, qui devait notamment interdire, entre autres, l'appel à la destruction d'un État reconnu par la France, Israël ou d'ailleurs la Palestine. On compte à l'époque environ 80 signataires, dont vous, Barbara Butch, DJ Française, figure notamment de la cérémonie d'ouverture des JO en 2024. Et après, je précise que vous êtes de confession juive. Les Insoumis vous reprochent donc ce soutien à la loi Yadan, mais aussi d'avoir animé la marche des fiertés à Tel Aviv en 2025. Ce qui est faux, je le précise, cette marche n'a jamais eu lieu. L'événement avait été annulé. D'avoir été joué à quelques kilomètres d'un génocide en août 2025, au moment où l'ONU dénonçait l'extermination du peuple palestinien par la famine. Il faut se dire qu'en toute connaissance et en toute conscience, Barbara Butch est aux platines le 12 juin, 4 jours plus tard, après cette arrestation. Tu peux pas... je veux dire, il y a un climat à cette époque-là qui est... on est extrêmement politisé. On sait ce qui se passe à Gaza. On sait... Il y a presque 2 ans de génocide. Ouais. Il y a plus de 70 000 morts. Il y a une famine organisée. Enfin, voilà, elle est en train de mixer dans l'ambassade. Une quinzaine de publications en quelques semaines sur le compte Instagram des Insoumis de Grenoble, y compris en vidéo, quelques heures seulement avant l'événement. Regardez. Ce samedi 18 juillet, à Grenoble, durant le festival du cabaret frappé, Barbara Butch, artiste qui a signé pour la loi Yadan, va se produire à Grenoble. Ça ne vous pose pas problème qu'elle veuille censurer les voix palestiniennes en France? Ça ne vous pose pas problème qu'elle aille se produire à Tel Aviv le 12 juin 2025 en plein génocide? Tahia Palestine. Un mauvais tract, dit Mathilde. Et ce n'est pas un mauvais tract, c'est un tract purement antisémite. Non, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit ça. À un moment donné, je pense qu'il va falloir assumer les conséquences de ces paroles. Mais non, on n'a jamais dit ça. Ça veut dire quoi? Vous demandez aujourd'hui à la France Insoumise des excuses? Je pense que les excuses sont un peu tardives. Mais la gauche l'a toujours défendu. Non, parce que aujourd'hui, elle fait genre que la gauche, notamment la gauche plus radicale, lui a toujours chié dessus parce qu'elle est grosse et juive, mais c'est pas vrai, c'est faux. Et vous qui... c'est pas trahir un secret de dire que vous venez de la gauche, vous êtes de gauche, vous avez milité à gauche. Et moi, j'ai soutenu Barbara Butch lorsqu'elle avait un harcèlement en ligne absolument ignoble de la part de l'extrême droite. Après les Jeux Olympiques. Au moment des Jeux Olympiques. Faut pas oublier que je suis aussi une cible de l'extrême droite. Notamment après votre prestation lors de la cérémonie d'ouverture des JO, vous aviez été ciblé par l'extrême droite. Exactement, même en ce moment, je suis en couverture d'un magazine d'extrême droite, aux côtés d'ailleurs d'un militant LFI. Moi, ce que je reproche, c'est l'amalgame juive... qu'on fait aux juifs. Quoi. Non, mais peut-être que tu as une manière d'entendre qui est orientée. Mais de dire aux juifs de devoir se justifier sur une politique, sur la politique israélienne, c'est pas normal. Moi, je suis juive française, j'ai des comptes à rendre sur la politique de mon pays.
dans lequel je vote. Moi, là, déjà, ça me fait un peu grincer des dents d'entendre cette argumentation. La politique israélienne ne me concerne pas, je vote en France, je vote pas en Israël. La politique ne s'arrête pas à où est-ce que tu mets un bulletin dans une urne. Et on va le voir après, nous, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Elle va assez souvent en Israël, elle a déjà fait des concerts là-bas. Et par là, elle normalise l'État israélien et donc sa politique. Voilà. Après, je peux avoir un avis sur cette guerre atroce. Donc c'est pas une guerre, c'est le massacre d'une population, c'est insupportable, c'est un génocide en temps réel. Ça vous le dites, ça? Bien sûr, cette guerre est atroce. Israël est un État qui n'applique pas le droit international, qui n'applique pas les décisions de l'ONU depuis 75 ans, parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ils ont quand même déplacé 700 000 personnes qui, pour pas mal d'entre eux, sont à Gaza. Et je trouve que le dance floor, c'est La sécurité sera renforcée dans votre déplacement samedi prochain? J'imagine, j'espère. C'est ce que Madame la Ministre vous a dit, non? Ouais. Vous êtes sous protection? Je suis sous protection, oui. Maintenant? Là, pas tout de suite, pas plus ou moins. Vous êtes sous protection policière? Non. Non, pas policière. Est-ce qu'il y a des agents du Mossad au sein des gouvernements ou du gouvernement français? Non, non. Pas le gouvernement français, mais les autres, oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui se suicident à cause du harcèlement. Enfin, en fait, ce combat, c'est pour ça aussi. Et ce qui est fou, c'est que sur cette couverture, je suis avec un représentant, un militant de la France Insoumise. Attends, mais là, sur la couverture, ce qui te choque, c'est d'être avec un militant de la France Insoumise. Parce qu'il y a l'envoyé sur Terre de Lucifer, hein, en plein milieu, là, quand même. Il y a le numéro 9 du FC Lucifer, qui est en plein milieu de l'écran. Et ce qui t'emmerde, c'est d'être avec Raphaël Arnaud. Il y a le meilleur buteur des enfers, saison 2000 jusqu'à 2026. Mais le problème, c'est Raphaël Arnaud.